Bonjour et bienvenue. L'invité de cette édition est Gérard Lahellec, vice-président du conseil régional en charge des transports. Avec lui, nous revenons sur le projet de développement du port de commerce de Brest. Mais juste avant, le point sur l'actualité de ce mercredi 28 novembre 2012 dans le Finistère. Depuis ce mercredi, les salariés des TPE, les entreprises de moins de 11 salariés, peuvent voter pour le syndicat de leur choix. Un vote qui a connu quelques difficultés au démarrage. Les explications de Frédéric Lorenzo. Tiens, coucou Anne-Marie, t'as reçu l'info pour voter pour les TPE? Non. Comme 216 000 salariés bretons, ces secrétaires du syndicat CFDT sont employés par une structure de moins de 11 salariés, les TPE. Jusqu'au 12 décembre, elles peuvent voter pour un syndicat de leur choix. Même si le choix ne fait aucun mystère pour ces deux salariés, le souci, c'est de pouvoir voter. On nous dit effectivement de se munir de notre code électeur qu'on a reçu par courrier et on aurait dû le recevoir courant novembre. Donc là, on est quand même le 28 aujourd'hui et dès ce matin de 9 h, on avait la possibilité de voter. Or, aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de voter. C'est une décision de justice qui a retardé l'envoi de la propagande électorale. Les services de l'État assurent que tous les salariés recevront leur code avant le 12 décembre. Et même si le taux de participation s'annonce bas, c'est la première fois que 4,5 millions de salariés français peuvent se prononcer. Le vote dans les TPE est donc un réel enjeu pour les syndicats. Pour nous, il y a un double objectif. C'est réussir, bien entendu, ces élections, faire établir que la représentativité de notre organisation syndicale est bien la première du pays, mais aussi, et cet enjeu est tout aussi important pour nous, d'offrir la possibilité aux femmes et aux hommes qui le souhaitent de pouvoir enfin accéder au syndicalisme. Et désormais, il faudra attendre le 21 décembre pour connaître le premier syndicat de France. Et dans l'affaire Doux, il faudra attendre vendredi pour savoir si le plan de continuation de Charles Doux est accepté. C'est ce qu'a décidé le tribunal de commerce de Quimper ce mercredi. À ce propos, où en est le groupe volailler 6 mois après son dépôt de bilan? Combien de salariés travaillent toujours pour le groupe Doux? Voici quelques éléments de réponse. Le 1er juin 2012, le groupe Doux dépose le bilan. Depuis, plus aucune semaine ne se passe sans que des annonces soient faites autour du groupe volailler breton. Doux, c'est d'abord une réussite familiale commencée en 1933, mais c'est aussi une dette de 437 millions d'euros et c'est surtout encore 2345 salariés. Ils sont répartis entre les pôles frais, élaborés et congelés. Il y a encore 6 mois, le groupe Doux employait 4195 personnes. Dans le Finistère, le groupe possède encore 4 sites, l'usine d'abattage de Châteaulin, les usines d'aliments de Pluguffan et Bannelec et l'usine Père-Dodu de Quimper. Il y avait aussi l'usine de Quimper-Cargonan, cédée ce mardi avec les 17 salariés qu'elle emploie à la société Bretagne Viande. Le département abrite aussi le siège social de l'entreprise à Châteaulin, où là aussi plusieurs dizaines de personnes ont été licenciées. Alors que plusieurs sites sont cédés à d'autres entreprises, Charles Doux a proposé un plan de continuation. Le 30 novembre, le tribunal de commerce de Quimper devrait annoncer si la période d'observation du plan est prolongée de 6 mois. Le sort de 21 sites reste toujours en suspens. Ostréiculteurs recherchent saisonniers. L'annonce est de saison car la période des huîtres va bientôt commencer. Et en baie de Morlaix, ce sont 300 personnes qui doivent être recrutées pour 15 jours de travail du 15 au 30 décembre. Le point sur cette offre d'emploi avec Erwan Lousseau. À la maison de l'huître de Pratarkoum, c'est le calme avant la tempête. Dans un mois, c'est Noël et à partir du 15 décembre, les cadences devraient commencer à s'affoler pour une quinzaine de jours. L'activité chez nous représente 35 à 40% du chiffre d'affaires de l'année. Pas 80% comme certains à Marennes-Oléron. Et bon, nous employons entre 40 et 50 personnes en plus. Des bras qu'il peinait à trouver, du moins c'est ce qu'il affirmait dans un article paru dans le Télégramme le 22 novembre dernier. On n'avait pas beaucoup de coups de fil et depuis le dernier article de M. Cabioche, le téléphone n'arrête pas de sonner. Donc il y a quand même des gens qui cherchent à travailler et tant mieux. Il faut dire que compte tenu des récents chiffres du chômage en France, avec un nouveau taux record ou plus haut depuis 11 ans, la main-d'œuvre répond présente.
On est, je dirais, à 80-90% du recrutement pour les entreprises qui nous ont fait appel au jour d'aujourd'hui. On a beaucoup plus de passages et on pourrait mettre encore plus de monde au travail s'il y avait plus d'activités. Bon, c'est pas le cas. Sachant qu'en plus, parmi les habitués des saisons ostréicoles, les professionnels du secteur vont sans doute devoir cette année se passer des étudiants. On emploie beaucoup d'étudiants lorsqu'ils sont en vacances assez tôt. Cette année, c'est un peu trop tard, donc voilà un peu notre problème. On leur dit quelque chose, il n'y a pas besoin de leur dire deux fois. Ils tiltent bien, quoi. Et c'est très agréable de travailler avec eux. Il reste un peu plus d'une quinzaine de jours avant le démarrage de la prochaine campagne et sans doute encore quelques places à prendre. Depuis 2007, la région est propriétaire du port de commerce de Brest. Elle souhaite le développer. Gérard Laëllec, bonjour. Bonsoir. Vous êtes vice-président du conseil régional en charge des transports. Et ce mercredi, vous présentez la synthèse du projet de développement du port de commerce de Brest. Alors cette synthèse fait suite à plusieurs rencontres publiques. Quelles sont les conclusions de ces rencontres ? Tout d'abord, il faut rappeler que la procédure a été exceptionnelle du point de vue de la concertation, puisque toutes les catégories impliquées ont été sollicitées pour émettre leur avis dans 4 ateliers différents, soit à peu près 16 réunions au total d'engagées depuis le mois de juin dernier. D'autre part, nous avons prolongé d'1 mois la concertation et surtout nous avons infléchi considérablement le projet initial, preuve s'il en était besoin que nous avons pris en compte les avis qui se sont exprimés. Alors évidemment, nous nourrissons des ambitions considérables consécutivement à ceci. Ceci va servir de base pour présenter le projet au conseil régional et bien entendu à l'ensemble des autres collectivités. Et nous allons à cette occasion, je dirais, pointer les problèmes qui restent à résoudre parce qu'effectivement, ça peut avoir quelques incidences sur la biodiversité, sur les questions environnementales, raison aussi pour laquelle nous avons saisi la Commission nationale du débat public. Donc l'objectif, c'est d'aménager le polder, 40 hectares ici qu'il faut aménager, et donc à des fins d'activité industrielle, notamment pour accueillir la construction des outils liés aux énergies marines renouvelables. C'est le premier point. C'est 134 millions d'euros investis en 10 ans. Pourquoi est-ce qu'il faut investir autant dans une infrastructure ? Il faut investir autant parce que nous avons besoin d'une part de stabiliser le polder, nous avons besoin de réaliser des quais, nous avons besoin d'adapter ces infrastructures pour accueillir des éléments flottants susceptibles de porter les éoliennes puisqu'elles se réaliseront ici, et nous avons besoin pour ce faire également d'aménager quelques 30 à 40 hectares. Ainsi, il faut savoir aujourd'hui qu'on a déjà 17 hectares de stabilisation d'engagés. Et dans le même temps où nous conduisons ce projet industriel avec pour objectif le développement de l'emploi, après avoir participé activement d'ailleurs à sauver la réparation navale civile sur Brest, nous entendons dans le même temps conforter, développer les activités du port de commerce. Tant et si bien que les activités, je dirais, de dragage qui sont nécessaires pour développer le port de commerce vont nous servir également pour développer la poldérisation, c'est-à-dire augmenter le domaine public maritime. C'est aussi vous voulez aussi accroître le trafic commercial en accueillant des navires plus grands. C'est aussi une manière d'agrandir, de rendre plus important le port de Brest. Tout à fait. Mais le port de Brest est le premier port, est un port important qui a connu un développement très important ces 2 années écoulées, notamment en matière de trafic container. Donc ça représente 48% de la valeur réalisée sur le port de commerce. Et il convient maintenant de faire en sorte que les navires de demain puissent continuer évidemment à desservir Brest. Donc Brest a une position inédite du point de vue maritime. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Brest a aussi un atout considérable en raison de la qualité des eaux de Sarade. Par conséquent, il nous faut être absolument exemplaires dans le traitement de ces affaires-là. Et par conséquent, le travail que nous allons faire ce soir de synthèse, comme son nom l'indique, ça consiste à recueillir les éléments pour continuer à développer, mais en étant exemplaires du point de vue du développement durable. C'est des travaux qui vont durer jusqu'en 2017. Quelles conséquences ça va avoir pendant encore quelques années sur le port et la gestion du port ? Tout d'abord, les perturbations, nous entendons les contenir à minima. Alors, dire qu'il n'y en aura pas ne serait pas juste, mais nous observons par exemple qu'en matière de sédimentation, nous ne devrions pas impacter du tout la qualité des eaux. Autrement dit, les usages sont des usages qui sont garantis, y compris les usages de loisirs aujourd'hui. Deuxièmement, nous entendons également créer les conditions pour que les gens puissent continuer à découvrir le site. Je pense au belvédère. Je pense même qu'on devrait pouvoir développer, je dirais, une forme de tourisme industriel sur ce port. En tout cas, telle est notre ambition. Et puis surtout, l'objectif cible, c'est d'arriver à la création
en tout cas des 500 emplois cibles que nous visons pour l'année 2017, et peut-être 1000 dans les années qui suivront. Alors très vite, vous parlez de qualité de l'eau, mais le port de commerce de Brest va bientôt accueillir l'Antigone Z qui devrait arriver avant Noël sur le port de Brest. Est-ce que Brest va accueillir tous les bateaux poubelles? Non, Brest n'est pas fait pour ça, et évidemment, nous ne sommes pas preneurs des navires poubelles. Tout simplement, nous avons le Conseil général est dépositaire d'un vrai problème sur le port de Douarnenez. Il nous demande de les aider à résoudre ce problème, et comme il y a une bonne solidarité entre la collectivité régionale et la collectivité finistérienne, nous essayons de résoudre le problème ensemble. À l'heure où je vous parle, les dispositions juridiques ne sont pas encore arrêtées permettant l'acheminement de ce navire. Tout simplement, nous sommes là en train de créer les conditions d'un accueil normal de ce navire en fonction des règles qui existent en matière notamment de droit maritime. Merci Gérard Lahellec d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité de votre département. Bonne soirée sur TVO.